Les amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de vérification de contraintes. Un sujet très, très important. Très, très important. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de vous mettre calme. Prenez un papier, tout ça, votre stylo et concentrez-vous, ça va aller. C'est un peu compliqué, mais je vais rendre ça très, très simple. Alors, on commence. Pour maîtriser les vérifications, il faut que vous connaissiez ou que vous ayez connaissance des L et U, et puis L, des E, L, U, et puis E, L, S. Alors, qu'est-ce que ces mots veulent signifier, ou ces lettres? Nous avons de ces côtés état limite ultime. Ensuite, nous avons de ces côtés état limite de service. Que ces mots ne vous semblent pas difficiles, que ces mots ne vous semblent pas incontrôlable. Non, c'est rien du tout, on peut contrôler. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir lorsque vous entendez parler de ELS ou ELU? Sachez que ce sont des calculs, des méthodes qui sont mises en place pour pouvoir mettre les limites et de manière globale, c'est faire les garde-fous. Voilà. Donc, ce ne sont que des calculs que l'on met en place pour dire que non, là, n'allez pas loin, arrêtez-vous là. Dans de ces côtés, faites ceci, faites cela. Alors, entre ces deux calculs, il y a un qui vient avant et l'autre qui vient après. Et parmi, le premier qui vient, c'est le ELU, état limite ultime. Alors, sans lui, lui n'existerait pas. Avec les états limites ultimes, on fait des calculs et on se dit, ok, ces bâtiments tiendra très bien et on sécurise les bâtiments de manière à ce que même si un accident vient, donc une charge accidentelle qui peut venir au-delà, mais que les bâtiments puissent toujours résister. Là, c'était pour l'état limite ultime. Alors, après cela, nous devons savoir que, à part ça, il faut quand même savoir la vie de la structure, comment est-ce qu'elle se passe chaque jour. Ce qui veut dire, est-ce que le béton là, est-ce que ces poteaux, est-ce que cette colonne fonctionne comme nous avions calculé sur l'état limite ultime? Alors, la personne qui va vérifier les fonctions de ces poteaux tous les jours, c'est limite de service. C'est pourquoi j'ai englobé cela comme vie de la structure et suivi de chaque jour. C'est lui, état limite de service, qui le fait. Alors, lui, je l'ai mis comme sécurité globale. Vous voyez cela? Lui, il a donné accès à lui ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer après que vous aurez appris cela? Nous allons partir directement sur la base du sujet d'aujourd'hui, qui est le C2530. Nous avons le C2530 et le HA500. Lorsque nous parlons de C2530, nous parlons du type de béton. C'est le type de béton. Et le type de ce béton, c'est un béton classique. Alors, si vous faites partie de mes abonnés, vous savez au moins ce qu'on dit béton classique. Et si possible, mettez aux commentaires. Voilà, on va voir ce qui va se passer. Donc, ce que vous allez donner comme réponse et vérifier si c'est dans le bon ou pas. Mais les bétons classiques doivent être connus. Alors, comment ça va se passer? L'état limite ultime lui met les limites qu'il ne faut pas franchir dans le béton et puis dans l'armature. C'est pourquoi aujourd'hui nous tirons le béton. On va exploiter cela. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons ici, parmi les limites que
le ELS, mais nous avons cette limite. Alors, dans cette limite, c'est ça la base, cette limite dit ceci. La contrainte de compression doit être égale ou inférieure à 0,6 de résistance de béton. C'est ce que cette formule veut dire. Parlant de béton, donc le C25 vient jusque-là. Contrainte de compression doit être égale ou inférieure à 0,6 de résistance de béton. Alors, cette formule peut autrement être dans la vie réelle expliquée comme limite de service. Donc, le béton rend un service, mais le béton a aussi des limites qu'on lui impose. Les limites de service qu'il peut rendre chaque jour. C'est pourquoi il ne faut pas voir ça compliqué, parce que c'est juste limite de service, vous voyez, service, le service que le béton rend. Alors, cette formule est placée pour mettre la limite de service de béton à 60% de sa résistance, en fait, sa résistance maximale ou caractéristique. Donc, chaque jour, le bâtiment, le béton, n'est pas obligé d'arriver jusqu'à sa résistance maximale qui serait prévue dans l'état limite ultime, mais plutôt utiliser pour une bonne survie sa limite de 60% de résistance par jour. Voilà. Sachez que c'est dans tout béton doit réagir comme ça. Tout béton, ça c'est ces principes, il faut enregistrer ça. Il faut enregistrer ça vraiment dans la tête. Votre béton, quand on coule là, quand vous coulez, quand vous faites tout, sachez que il ne faut pas que ce béton dépasse sa limite de service de tous les jours qui est de 60% de sa résistance maximale ou sa résistance caractéristique. Alors, nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons passer par un exemple. Un exemple. Il faut vous abonner, hein. Vous n'allez pas vous abonner. Abonnez-vous pour avoir tout ça, pour que je puisse, vous puissiez me donner la force et que je puisse continuer à faire plus de recherches. Voilà, pour vous. Nous prenons le cas d'un poteau. Ici, vous avez déjà tout compris. Tout ce qui s'est passé ici, vous avez saisi. Et nous avons tiré le C2530, qui est le type de béton classique, que nous avons développé, qui a donné ces formules et qui a donné cette limite. Ouais. Alors, maintenant, nous passons dans les cas d'un poteau. On nous fait les données. Nous avons les données. Béton classique, C2530. Nous avons sa résistance caractéristique qui est de 25 mégapascales. D'ailleurs, j'avais mis un post qu'il y a eu beaucoup de réponses. Vous allez voir la réponse ici. En réalité, regardez très bien, vous allez comprendre. Le côté résistance caractéristique et le règle de 60% des ELS. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'adore ça. Nous avons béton classique C2530, nous avons résistance caractéristique 25 mégapascales. Nous avons règle de 60%, état limite de service. La limite de service de béton est de 60%. Ça ne peut pas arriver à 100%. Ça veut dire quoi? Un exemple est simple. Si tu es, si nous avons les trucs là qui, prenez l'exemple de cheval ou tout ça, prenez l'exemple de cheval qui est capable de mettre sur son dos, de prendre la charge de 100 kilos par jour. Il est capable de le faire. Mais s'il continue de faire comme ça, il n'aura pas une longue vie. Il va vite mourir parce que ses poids vont beaucoup lui coûter tous les jours. Alors, pour qu'il ait une longue vie, pour qu'il vive très bien, les scientifiques ont étudié qu'il doit exercer 60 kilos tous les jours pour qu'il soit à l'aise et puis pour qu'il vive longtemps. C'est pourquoi ça sera appelé vie, état limite des services, le service qu'il va rendre là, et c'est le suivi de chaque jour.
Et ces services doivent se limiter à 60% de sa force maximale. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a donné le tout ici. On prend maintenant le poteau qui est de 20 centimètres multiplié par 20 centimètres, donc 20 centimètres carrés. Le poteau nous donne 400 centimètres carrés que nous allons garder. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous prenons la limite de service. Là, maintenant, on applique cette règle de l'état limite de service. Cette limite est, comment on l'applique? C'est 0,6 que nous avons. Nous multiplions par les 25 mégapascales. Alors, ça nous donne 15 mégapascales. Ça, c'est ce qu'il faut garder dans la tête. Parce que garder dans la tête que tous les jours, le béton que vous avez eu à couler doit toujours exercer 15 mégapascales. Ça ne peut pas dépasser ceci parce que vous réduisez sa durée de vie. Vous faites mourir le bâtiment prématurément lorsque vous exercez la pression de plus de 15 mégapascales par jour, lorsque ça dépasse. C'est pourquoi la formule dit que ça doit être soit égal, soit inférieur à 0,6. C'est pourquoi nous allons dire que les calculs d'aujourd'hui, c'est la vérification de cette contrainte. Alors, voilà, je pense que vous avez compris. Qu'est-ce qui va se passer? Pour vérifier que nous avons les 15 mégapascales s'exercent, c'est soit en bas, soit en dessus, donc ça dépasse ou ça ne dépasse pas. Ce qu'il faut faire, c'est de voir la formule des contraintes réelles ou des pressions réelles. Alors, la formule est simple. Nous avons le poids qui nous allons diviser par la surface. Poids ou force divisé par surface. Retenez ça, poids, force divisé par surface. Et retenez cette formule. Retenez cette formule. Retenez cette formule. Et retenez ces 15 mégapascales. Quand vous voyez 15 mégapascales, dites-vous que c'est la résistance qu'on a mis dans la limite et non la résistance caractéristique qui est de 25 mégapascales. Vous voyez ça? L'état limite des services nous impose 15 mégapascales par jour. Vous voyez cela? Donc, c'est le service que votre béton va faire. Que ce soit le poteau, colonne, poutre, dalle. Votre béton doit exercer, peu importe qui il doit exercer le 60% de sa force maximale et non les 100%. Alors, nous allons devoir passer dans la vérification. Nous avons ici la charge de service étage supérieur. Alors, ça, c'est un exemple aléatoire. On s'est dit que le poteau, la colonne, reçoit et sa propre charge, et la charge vient de poutre, et la charge vient de dalles, et la charge, comment on appelle cette charge que j'ai parlé dernièrement de la vidéo, la charge qui vient et part, hein, qui n'est pas... Bon, il y a la charge permanente et l'autre charge qui m'a encore échappé, je vais mettre le nom là. Alors, cette charge, prenez toutes ces charges. Ça représente 400 kN, soit 40 tonnes par jour. Un exemple aléatoire de ce qui reçoit ces poteaux de 20 cm carrés. Alors, comment vérifier? Nous avons la formule poids divisé à surface. Lorsque nous avons 400 kN, qui dans les chantiers c'est 40 tonnes, hein, nous avons directement ici 400 000 newtons. Pourquoi? C'est parce que 1 kN est égal à 1000 newtons. Alors, 400 kN donnerait donc 400 000 newtons, qui sera donc divisé par
40 000 millimètres carrés. D'où vient les 400 000 millimètres carrés? Le 400 000 millimètres carrés viennent donc de 400 centimètres carrés, d'où c'est le 20 centimètres carrés, 20 centimètres fois 20 centimètres de notre poteau qui donne les 400. Alors, pour quitter de centimètres carrés à millimètres carrés, d'où l'exercice, ce que l'exercice demande de faire, nous allons donc prendre le 1, prendre le 400, les multiplier par 100, parce que 1 centimètre carré donne 100 millimètres carrés. Alors, c'est ce qui va donc nous donner la réponse de 10 mégapascales. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que la règle nous dit 15 mégapascales et nous sommes sur 10 mégapascales. Donc, notre verdict est OK. Nous avons vérifié la contrainte. Donc, nous pouvons dire que pour cette vérification de contrainte, nous sommes dans les bons. Nous avons vérifié que la limite imposée par les ELS est respectée de 15 mégapascales et donc respectée parce que nous sommes dans les 10 mégapascales. Vous voyez cela? Donc, les choses à retenir est que pour notre vérification d'aujourd'hui, pour notre leçon ou vidéo d'aujourd'hui, au cours, la contrainte qu'on a ici à vérifier, c'est donc dans les bons parce que nous avons 10 mégapascales. Nous ne dépassons pas le 15 qui ont été mis par l'état limite de service. Donc, nous sommes dans les bons. Voilà, quand vous faites le béton, quand vous coulez un béton, mettez-vous en tête que ces bétons ne dépassent pas les 15 mégapascales par jour pour allonger sa survie. Alors, sachez que les questions peuvent venir peut-être sur les 20 cm, tout ça. 400 kN, je vous ai expliqué. C'est tout le poids permanent, non permanent, tout ça, qui vient donner au poteau et le poids lui-même propre du poteau, 400 kN. Un exemple comme ça aléatoire, mais qui peut être calculé dans la descente des charges. Vous allez donc calculer, ces poteaux reçoivent telle charge en fonction de tel élément, ça reçoit tel nombre de charges. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, c'est de là. Notre vérification des contraintes est correcte parce que nous sommes dans le 10 mégapascales. Et puis, nous avons eu à développer le C2530. Ce qui reste pour la vidéo prochaine, c'est maintenant la vérification de HA500. HA500. Voilà, c'est là où je mets la pause pour aujourd'hui. Et nous allons revenir donc pour le HA500. Comment le trouver? Que dit l'état limite de service pour le HA500 et les HA500? C'est quoi en réalité? Nous verrons le tout à la prochaine vidéo.